Bonjour, et comme d'habitude, une brève note sur l'entrée ci-dessous. Il ne s'agit pas d'un guide d'achat traditionnel, nous n'écrivons pas ici sur les avantages et les inconvénients de chaque modèle de voiture, mais uniquement sur les problèmes potentiels les plus courants. Cela ne signifie pas nécessairement que chaque panne se produira dans chaque unité, mais il existe un risque accru qu'un tel événement se produise. Commençons. La carrosserie de la BMW i3 est composée en grande partie de CFRP, polymère renforcé de fibres de carbone. Vous n'avez donc pas à vous soucier de la corrosion. C'est pire si le véhicule a un accident. Si c'est de notre faute, et que nous ne souscrivons pas une assurance automobile appropriée, cela peut nuire financièrement. De plus, certaines voitures, principalement dès le début de la production, mais pas seulement, avaient des airbags défectueux. Ils auraient dû être remplacés il y a longtemps dans le cadre d'une campagne de service, mais les personnes intéressées par l'achat d'une BMW i3 devraient le vérifier. L'électricité et l'électronique peuvent causer des problèmes. Le système Connected Drive et le multimédia en général sont défaillants, les mises à jour logicielles n'ont souvent rien amélioré. Dans certaines voitures fabriquées début 2018 principalement, celles équipées d'un moteur à combustion supplémentaire utilisé pour recharger la batterie de traction, appelée RX, pour prolongateur d'autonomie. Il y avait des systèmes de commande du moteur électrique défectueux, en particulier des circuits imprimés défectueux. Si le défaut est révélé, la voiture peut soudainement perdre la majeure partie de sa puissance, voire perdre complètement sa motricité. Ces systèmes ont également été remplacés par BMW, mais, comme dans le cas des airbags, il convient de s'assurer qu'une voiture donnée a été entretenue et si elle a été effectuée. Bien que de nombreux propriétaires de BMW i3 se plaignent du mauvais confort de la suspension, ce problème n'est généralement pas associé à des défauts. C'est comme ça qu'est ce type. Cependant, il convient de garder à l'esprit que de nombreux propriétaires de ces voitures signalent des problèmes avec le système de direction. La première panne est en fait un problème mineur, bien que gênant. Il s'agit d'un fort grincement dans les virages, lié à une lubrification insuffisante des éléments en plastique à l'intérieur de la colonne de direction. Il suffit de les lubrifier soigneusement. BMW dispose même d'un agent adapté à cet effet. Son numéro de catalogue est le 81 23 2 327 735. Un bricoleur peut le faire lui-même, ou vous pouvez le faire chez un concessionnaire agréé ou un autre centre de service. Le deuxième problème est la perte de direction assistée ou l'affaiblissement de la direction assistée. Il peut y avoir plusieurs raisons à cela. Des plus prosaïques, comme une pression des pneus trop basse, ou un manque de contact dans l'électronique, jusqu'aux erreurs logicielles. Oui, cela vaut la peine d'éteindre et de rallumer la voiture, et peut-être qu'elle se réparera toute seule. Il convient également de mentionner les pneus. Non pas que leur fonctionnement soit associé à une augmentation des dégâts, mais cela génère certainement des coûts. Cela est dû au fait que la BMW i3 utilise uniquement des pneus de dimension inhabituelle. Le modèle de base était le 155/70e R19 avec un indice de vitesse Q jusqu'à 160 km/h. Moins il était utilisé dans les versions de base des i3 et i3 RX. Mais si quelqu'un décidait d'acheter un RX avec un meilleur équipement, l'essieu arrière était équipé de pneus 175/60e R19. L'offre comprenait également des jantes de 20 pouces. L'essieu avant était équipé de pneus 155/60e R20, et l'essieu arrière était équipé de pneus 175/55e R20. Les pneus économiques ne sont pas beaucoup moins chers. Ils dépassent également largement les 500 zloty polonais par unité. Bien que la vitesse maximale d'aucune variante de la BMW i3 ne dépasse 160 km/h, plusieurs fabricants proposent également des pneus avec l'indice de vitesse T, jusqu'à 190 km/h. Moins, mais cela représente plusieurs dizaines de PLN supplémentaires sur un pneu. Et un autre problème, il est pratiquement impossible qu'un magasin de pneus ait de tels pneus en stock. Il faut les commander à l'avance, et en cas de grave dommage aux pneus pendant la conduite, vous ne pouvez compter que sur une dépanneuse. Le jour où les dégâts surviennent, la BMW i3 n'ira probablement nulle part. Certains utilisateurs se plaignent du système de freinage. Généralement, nous sommes confrontés à un problème typique des voitures électriques et hybrides. Si la voiture roule doucement ou rarement, les disques de frein peuvent rouiller, car lors d'une décélération douce, le système de freinage n'est pas activé. La récupération d'énergie est responsable de la baisse de vitesse. La plupart de ces voitures ont quitté les showrooms en version BEV, Battery Electric Vehicle, c'est-à-dire sans unité de combustion supplémentaire, RX. Bien que des personnes malchanceuses aient connu des pannes de moteurs électriques, cela ne semble pas être un fléau. Nous devrions plutôt nous inquiéter des systèmes défectueux mentionnés précédemment, qui contrôlent le fonctionnement du variateur. Il faut cependant faire attention aux supports en plastique du moteur électrique. Ils ont tendance à se casser, surtout dans les situations où les roues arrière perdent de l'adhérence puis la retrouvent brusquement. Un coup de couple a rapidement endommagé les pièces mentionnées ci-dessus. Éléments.
Ils peuvent aussi être remplacés par des plastiques, mais plus solides, ou par des aluminiums. Mais en plus, il faut aussi mettre à jour le logiciel, qui dans des situations similaires limitera le couple transmis aux roues après un patinage. Je dirais que cela devrait être la tâche du contrôle de traction, mais bon. Bien que cela semble être une opération financièrement abordable, ce n'est pas obligatoire. Réparer les dommages ainsi causés peut réduire le compte de l'utilisateur i3, jusqu'à un montant à 5 chiffres, avec 1 ou 2 au début. Les problèmes de montage du moteur électrique ne devraient pas survenir sur les voitures fabriquées après 2016. Nous avons également le problème du moteur à combustion dans la version RX. Il utilise un moteur 2 cylindres de 38 chevaux du scooter BMW C650. Quiconque pense qu'il s'agit d'un moteur de fabrication allemande se trompera sérieusement. Non, l'unité marquée W20K06U0 est un produit du Kymco taïwanais. Malheureusement, la BMW i3 Rex est bruyante, et si la batterie est chargée trop rarement, elle est aussi gourmande en carburant. Elle peut, excusez le langage, consommer jusqu'à 8 litres sur une distance de 100 km. Il vaut donc mieux se rappeler pour le charger. De plus, ce n'est pas très fiable. Parfois, les problèmes sont liés à l'équipement du moteur lui-même, par exemple la pompe à carburant, et parfois à l'électronique. Par exemple, il y a des problèmes lors du passage d'un entraînement purement électrique à un entraînement assisté. Ils peuvent être si dangereux que la voiture peut perdre sa capacité à accélérer. De plus, dans les voitures de 2014 à 2017, il y a eu des problèmes d'élimination des vapeurs de carburant. Le câble utilisé à cet effet est adjacent au pôle positif de la batterie. Une coopération involontaire peut entraîner des dommages qui, dans des cas extrêmes, peuvent entraîner une fuite de carburant et un incendie de la voiture. Bien entendu, un entretien a également été effectué ici, mais il convient de vérifier si la voiture en question a déjà été vérifiée et, si nécessaire, corrigée par le centre de service agréé. Il n'y a pas de miracle. Plus le i3 est ancien, plus ses batteries sont généralement mauvaises. Ceci est particulièrement problématique dans les versions les plus anciennes et les plus simples, qui étaient équipées de batteries de 60. Même lorsqu'elles étaient neuves, leur autonomie ne dépassait pas 200 km. En fait, c'est un euphémisme. Selon les directives NEDC, qui ne sont plus valables en Europe, la portée était de 190 km. En réalité, elle serait de plusieurs dizaines de kilomètres de moins. Cela fonctionnerait si la batterie de traction était neuve ou régénérée. En pratique, certaines unités peuvent avoir des difficultés à parcourir 100 km avec une seule charge. Même les voitures équipées de RX ne conviennent pas, par exemple, aux voyages de vacances. Dans les versions avec batterie de 94 ou 120. Elles devraient théoriquement parcourir plus de 300 km, jusqu'à épuisement de l'électricité et du carburant. Et après de nombreuses années, on ne peut plus nécessairement compter à ce sujet. Veuillez noter que la disponibilité des versions spécifiques variait selon les années. La BMW i360A et sa version avec RX était la seule version produite au cours des 3 premières années. En 2016, il était possible de choisir une batterie de 94A, également pour BEV et RX, et en novembre 2018, la production de la version 120A, également pour BEV et RX, a commencé. Les modèles i3S, passés de 170 à 184 chevaux, n'étaient disponibles qu'avec des batteries de 94 et 120A. Le dernier problème à mentionner concerne les problèmes de charge, en particulier une charge trop lente. Habituellement, le problème ne vient pas de la voiture elle-même, mais du chargeur externe. Cela vaut la peine de commencer par vérifier un appareil similaire, si vous en avez accès, ou de vous rendre à un chargeur public. Le plus gros problème est à la fois le plus typique et le plus attendu. L'usure progressive des batteries de traction, particulièrement gênante dans les versions avec des batteries de moindre capacité, 60A. Ces voitures ont été retirées de l'offre en 2017. Utiliser une BMW i3 avec un prolongateur d'autonomie peut également s'avérer fastidieux et problématique. D'autant plus que le réservoir de carburant a une capacité ridicule. 9 litres, sauf pour les voitures du marché américain produites jusqu'en 2016 là-bas, seuls 7,2 litres sont disponibles. Le reste des pannes et des problèmes, même s'ils peuvent rendre la vie difficile, sont pour la plupart insignifiants par rapport aux voitures à combustion. Alors si les problèmes considérés comme des inconvénients de la BMW i3, notamment une mauvaise tenue de route à grande vitesse ne dérangent personne, vous pouvez envisager de l'acheter. Et si vous connaissez des défauts courants, vos commentaires seraient appréciés. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.